Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors on se retrouve, on est lundi 20 novembre et pour une fois on se retrouve avec le petit chat Choui. Le petit chat à côté, ce qui est très rare, d'habitude elle est ailleurs, elle n'est pas avec moi. Du coup aujourd'hui, enfin ce matin elle est avec moi, voilà. Il fait trop chaud. Je profite un petit peu de la luminosité aussi pour vous prendre ce matin. J'avais quelques petites choses à vous montrer et j'avais envie d'ouvrir quelque chose, donc une box que j'ai reçue de la part de Screeneo et il y a des petites énigmes à faire, donc j'avais très envie de le faire en vidéo. Je ferai un petit réel dessus, mais là pour l'instant j'avais envie de vous le faire en vidéo YouTube, enfin sur YouTube. Je trouve que c'est plus sympa de vous faire, surtout que les réels ça dure 1 minute 30, donc j'aurai pas le temps de blablater trop longtemps. Donc je vais vous l'ouvrir avec vous, faire les énigmes avec vous ici, et puis je ferai une petite voix off rapide pour Instagram. Ça y est, le chat en a déjà marre de m'entendre parler. Et j'avais une commande à ouvrir et j'ai une lecture à vous parler vite fait. Quand j'aurai fini mon livre, je vous expliquerai un petit peu le concept pas très innovant, mais que j'avais très envie de faire voilà, pour cette fin d'année, pour me motiver à finir mon challenge Goodreads qui est à 84 sur 100. J'ai pas pu rentrer tous les livres parce qu'il y a des SP que j'ai lus et qui ne sont pas sur Goodreads. Faudrait que je vois avec Lynn parce que c'est principalement Sinner et Cœur de démon que j'ai lu il y a pas très longtemps, qui ne sont pas sur Goodreads. Donc je vais regarder avec elle si elle peut les ajouter parce que moi je sais pas faire et j'ai pas envie de me tromper. J'ai également profité du Black Friday pour commander des petites choses de papeterie parce que j'ai très envie. Là j'ai recommencé un petit peu mon reading journal. J'avais un petit peu laissé tomber, enfin j'avais pas trop le temps là au mois d'octobre, le mois que je préfère, mais bon c'est pas grave. Même mon Pumpkin Autumn Challenge, finalement, je sais même plus les dates. Je crois que c'est jusqu'à fin novembre. Hein. Donc voilà, j'ai lu quand même des livres, on va pas se mentir. Mais j'ai pas lu tous les livres que je voulais, mais c'est pas grave. Et hier soir, du coup, je me suis motivée. J'ai fait ma chronique des cités suspendues. J'ai fait ma chronique de Rebel University. Il faut juste que j'imprime le titre. Et j'ai fait ma chronique de If We Were Violence. J'essaie de me mettre à jour sur toutes les chroniques. Il me manque encore l'ombre des dieux que j'aimerais beaucoup mettre dedans. Enfin voilà, je me suis fait une petite liste avec tout ce que je voulais faire, tout ce que je voulais mettre avant de commencer la nouvelle année, puisque j'avais envie pareil de vous faire des petites vidéos sur ma préparation pour 2024. Alors il faut savoir quand même que je suis une personne qui revient très rarement sur des pages, donc quand je fais une page généralement j'y reviens pas trop, mais là pour 2024 à chaque fois je dis ça en début d'année, mais j'ai vraiment envie de très envie de mieux m'organiser. Même voilà, vous voyez voilà, livre en VO lu 2023, il n'y a que Le Prince Cruel alors que j'en ai lu beaucoup plus. Les services presse, heureusement j'ai beaucoup avancé dans les services presse, je crois qu'il m'en reste 5 ou 6. Ouais, 6 avec celui-là. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, je peux quand même en cocher plein. Et j'aimerais faire... voilà, j'ai même pas terminé ça. J'ai même pas terminé la saga. Ça, j'ai pas du tout réussi à le faire. Vous savez, le tracker des livres achetés, pas achetés, lus, machin, la palle. Enfin, j'arrive pas. Voilà, j'arrive pas à...
Déjà j'arrive pas à me mettre par exemple de côté les livres que j'ai achetés pour pouvoir les calculer. Enfin voilà, j'arrive pas à faire ça. Donc j'ai abandonné l'idée. Franchement ma page préf c'est quand même celle-ci. Je l'aime trop. Pareil le challenge été glacé, en vrai je l'ai quand même bien... J'ai quand même bien fait. Celui-là aussi j'aime bien. J'aime trop cette page. Enfin bref, je vais pas vous refaire toutes les pages mais... Voilà ce que j'ai fait en tout cas, ce que j'ai envie de faire. Donc j'espère que ça vous plaira de préparer ce petit reading journal avec moi. Donc du coup on va pas perdre plus de temps. Je vais déjà ouvrir ma commande que j'attends depuis au moins une semaine. C'est une commande que j'ai faite sur le shop de Piketty. Piketty Booking. Et c'était une pochette à livres mais tellement belle. Oh là là mon dieu. Regardez-moi cette beauté. Voilà, je ne pouvais pas du tout passer à côté. Ça faisait très longtemps quand même que j'avais pas... Oh, il y a des petits trucs à l'intérieur. Que je n'avais pas fait d'achat sur... Oh, un petit thé caramel. Que je n'avais pas fait d'achat sur sa boutique parce que j'ai beaucoup trop de pochettes à livres et que ça sert à rien d'en acheter 15 milliards. Mais celle-là, vraiment, elle était trop belle. Donc voilà, j'ai craqué sur celle-là et je ne le regrette pas du tout. Et pour le coup, on va enchaîner avec le coffret du manoir de Castelcats de Alain T. Puységur et de Maud Chalmel. Alors je crois que Maud Chalmel, elle a fait les illustrations et Alain Puységur a fait l'écriture et l'auteur. Ces énigmes sont à faire dans un ordre bien précis. D'abord la magoculture, ensuite la mécanimation et enfin l'alchimie. Ces 3 épreuves vous donneront 3 mots qui réunis vous fourniront la clé pour obtenir votre certificat d'entrée au manoir. Attention, ce coffret n'est pas comme les autres. Il vous faudra le manipuler, l'ouvrir, le fermer, le retourner pour résoudre les énigmes. Mais pas d'inquiétude, Kovan est là pour vous aider. Vous trouverez ces indices pour démarrer l'aventure au dos tête faite. Ok, alors les indices de Kovan. L'épreuve de magoculture est de loin la plus difficile. Seuls les chats dotés d'une grande magie parviennent à en percer les secrets. Si tu veux entrer au manoir, tu as 2 possibilités, te creuser les méninges ou écouter les conseils de Kovan. Premier indice, pas d'inquiétude jeune félin, il nous arrive à tous d'avoir besoin d'un petit coup de patte. Commencez par refermer et retourner la boîte pour accéder au plateau de bois. C'est sur celui-ci que vous devrez disposer les cartes en vous aidant des symboles. Attention, un cercle est le bon, l'autre ne vous mènera à rien. Ok, donc je vais déjà ouvrir pour prendre les cartes et vous montrer le livre. Donc le livre est juste trop beau, donc le coffret se présente comme ça. Donc voilà le livre, il est juste trop beau, je vous ferai un petit résumé après. On a avec un petit marque-page, pareil trop beau, donc je pense que ça va nous servir. Mais on a ça, hop, et on a surtout les cartes. Donc refermer le petit, hop. Je suis désolée, je sais pas trop comment filmer ça, mais en gros derrière, voilà, il y a le petit plateau. Donc le premier obstacle consiste à réaliser un cercle d'incantation. Donc là, voilà la carte. On a le petit cercle d'incantation qu'on doit reproduire. Ok, donc j'ai fait le cercle et là on a au dos de la carte, sans jamais lever une patte, une fois le cercle bien en place d'une rune à l'autre, trace des lettres, un mot sans hâte. Donc en gros là on a plusieurs lignes et chaque ligne correspond à une lettre. En fait il faut tracer, donc par exemple si c'est un A ça fera hop hop hop, je pense, un truc comme ça. Donc on va essayer ça tout de suite. Le mot, ça me cherche. Je pense qu'on a un premier mot. On va du coup passer à la prochaine énigme qui est alchimie. Approchez et ne perdez pas de temps si vous voulez réussir votre épreuve d'alchimie. Il va falloir que vous ayez l'œil pour dénicher des ingrédients et que vous sachiez compter. Dans le cas contraire, vous ne feriez pas long feu au manoir. Pour chaque ingrédient, tu dois chercher toutes les doses et les compter, puis au tableau les comparer d'abord, la menthe, la valériane, la racine et enfin l'étoilée. Désolée, j'ai trop de mal à lire, on est le matin là. J'ai passé une nuit horrible. Et du coup, on a 3 petites cartes comme ça avec derrière les ingrédients. Et du coup, je pense que ça va nous aider. En fait, je pense que c'est les quantités sur la boîte. Vous voyez, il y a des petites feuilles de menthe. Là, il y a de la valériane et tout. Je crois que c'est ça. Il faut que je cherche en fait sur le... Voilà, il y en a encore caché là. Donc on va compter. Et le 4 c'est un H. Donc ça fait chat.
cherche chat. Ok, très bien. On va passer à la troisième et dernière énigme, mécanimation. Je crois que je me suis pas fait, je l'ai pas fait dans l'ordre. En fait la chimie c'est en dernier. Mais les cartes étaient comme ça, du coup j'ai pris, bref. Tant pis, donc ça c'est pour le deuxième mot. Qu'est-ce que vous venez faire dans mes pattes? Vous êtes là pour l'épreuve de mécanimation. On va voir si vous êtes aussi malin que vous en avez l'air. Tenez, voilà des mécanismes, à vous de les placer correctement et au bon endroit. Donc là il y a des mécanismes, ok, il va falloir que je les mette au bon endroit. En fait en dessous des cartes il y a des petits points, là il y a une étoile je crois, non un losange, un triangle et un carré. Je sais pas si vous voyez les ici. Et il faut retrouver les mécanismes et les scruter. Bon, ça y est, j'ai enfin trouvé. Et je pense que c'est sous. Donc cherche sous chat. Voilà, c'était la dernière énigme. Mais franchement, ce coffret, il est trop beau. Juste admirer. Et en fait, le truc, il vient de tomber derrière. À force de le manipuler, il est là. Mais franchement, c'était super bien fait. J'ai trop aimé. Et je suis vraiment trop contente de l'avoir fait avec vous. Hop, parce que ouais, comme j'ai dit, ça va durer super longtemps. Et du coup, on a un petit truc comme ça. Comment ils ont appelé ça? Le certificat d'entrée. Trop bien. Et derrière, on a la sublime illustration de la couverture. Vraiment, cette couve, elle est trop belle. Inscription en première année. Trop bien. Voilà, donc on a fait nos petites énigmes. Mais franchement, c'était trop bien. C'est la première fois que j'ai une box comme ça, un peu avec des énigmes. Et franchement, c'était trop bien fait. Donc bravo à Screenéo pour cette recherche vraiment palpitante. Vraiment. Et c'est tout pour moi ce matin. Je vous reprendrai sûrement cet après-midi pour faire un petit point lecture. Je vais essayer d'avancer les petites choses que j'ai à faire ce matin. Et surtout avancer ma lecture. Je sais pas si j'aurai le temps de la terminer. Il me reste 160 pages. Je vous montre rapidement. Mais je suis en train de lire Entre amour et enfer de Madi Fachin. Faquin, je sais jamais comment on le dit. Je suis désolée. Moi je lis Fachin. Je pense que c'est comme ça. Et en fait il me reste 160 pages. Donc c'est un service presse. L'autrice me l'a gentiment envoyé pour que je le découvre. J'avais déjà lu sa série Nafara que j'avais vraiment beaucoup aimé. Là c'est totalement différent. Donc Nafara on est dans une ambiance ange démon. Là on est sur vampire humain. Mais j'ai trouvé le début assez long. Après c'est un tome 1 donc c'est un tome très introductif je pense. J'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans. Je pense aussi que c'est à cause de la police, enfin de la mise en page. Parce que je trouvais que c'était vraiment... Enfin des fois il y avait une page remplie où il n'y avait pas du tout d'espace. Donc c'était... voilà. Mais sinon au bout d'un moment, au bout de quand même 150, 130 pages... ça y est, ça commençait un petit peu plus à être fluide. Et voilà, j'ai commencé un peu à apprécier ma lecture. Même si avant c'était pas que j'appréciais pas, c'est juste que j'arrivais pas à lire en fait. C'était très compliqué de le lire et de bien avancer comme je le voulais. Mais on est quand même sur un peu un remake de Twilight. Vraiment le personnage principal est un peu compliqué. J'ai un peu de mal avec elle dans le sens où elle est un petit peu trop... Bon après elle vient de perdre ses parents, hein, c'est normal, mais elle est un petit peu trop... Elle met du temps à comprendre les choses. Après c'est quand même fait pour les ados, donc je crois que c'est à partir de 14 ans. Un peu comme Twilight. Et vraiment c'est ça, c'est le mood de Twilight. La fille qui met du temps à comprendre que c'est un vampire. Le vampire qui fait des choses super bizarres et qui est super bizarre, qui a la peau froide et tout. Mais c'est normal, j'ai un problème de circulation du sang. La révélation, je suis un vampire, oh non mon dieu c'est vrai, mais ne t'inquiète pas, tu es un monstre mais je t'aime quand même. Voilà, c'est du Twilight, hein, on est dedans. J'avais bien aimé Twilight, hein, c'est pas le problème, je l'avais pas lu, j'avais juste vu les films et j'ai vraiment l'impression de revoir les scènes du film, comme quand il l'invite chez lui dans sa chambre. J'ai vraiment l'impression d'avoir revu la scène dans Twilight où il ouvre sa porte, enfin bref, vraiment... pareil, pour la sœur, je me souviens plus de son prénom, du vampire, on aurait dit la fille dans Twilight là, qui a des visions.
exactement le même tempérament. Nick c'est Jasper, donc Nick c'est le frère, oui il n'y a que lui que je me souviens comme prénom. Nick c'est le frère de James, voilà il s'appelle James le vampire. Exactement Jasper, enfin voilà, c'est il y a plein de petits trucs qui reviennent quand même. Mais c'est sympa à lire, franchement si vous avez bien aimé Twilight, je pense que vous allez adorer le mood du livre. Parce que vraiment cette lenteur on la retrouve dans le film, donc vraiment ouais ce début un peu long, un peu découverte. Et je pense que c'est, je sais pas si c'est ce que l'autrice a voulu remettre dans son livre, mais voilà, c'est vraiment le film Twilight en livre. C'est vraiment ça. Donc voilà, je vais essayer de le terminer aujourd'hui, comme ça je pourrais vous donner mon avis. Et puis faut quand même que j'avance dans mes SP. Il me reste plus beaucoup, j'arrive au bout. J'arrive au bout de mes SP pour relancer 2024 quand même assez sereinement. Surtout que je suis partenaire avec les éditions Brajlon cette année, enfin l'année prochaine. Et je suis également partenaire avec Ozu. Je croise fort les doigts pour Gallimard. On aura la réponse dans 10 jours. Mais voilà, je vais espérer et ne pas me mettre dans le négatif. Mais voilà, c'est Gallimard. Donc j'aimerais bien quand même pouvoir lire. Surtout que Brajlon il demande quand même de... je pense que c'est normal on va dire. De lire dans les 1 mois. J'attends avec impatience ce partenariat que j'adore. Cette maison d'édition. Je pense pas pouvoir vous faire de vlogmas. J'ai quand même plein de marchés de Noël de prévus. Je crois que toutes les semaines, enfin tous les week-ends là à partir de cette semaine, tous les week-ends j'ai des marchés de Noël, dont certains sur 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche. Donc je me vois pas déjà filmer le marché, ça va être très long et ça va être chiant. C'est tout le temps la même chose, moi assise derrière mon stand. Et puis surtout j'aurai pas le temps de vous filmer, monter le même jour. Alors que je suis en marché, je vais être KO le soir honnêtement. Bref, je vais vous laisser cette fois. Je vais aller m'occuper de mes fondants parce que je suis en pleine production aujourd'hui, ça ne se voit pas. J'ouvre des box avec des énigmes, mais je suis en train de travailler à côté. Donc voilà, je vous retrouve donc cet après-midi avec, j'espère, une autre luminosité parce que là c'est une cata. Je voulais filmer le réel, mais je pense que je vais attendre vers midi, il refait beau. Voilà, c'est de ça dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, vous avez 2 pages complètes où il n'y a pas un seul blanc, un seul dialogue. Je sais pas si ça continue encore, mais voilà. C'est un peu long et c'est vrai que ça gâche pas la lecture, mais voilà, moi j'ai un petit peu de mal avec les pavés comme ça. J'arrive doucement à la fin, il y a à peu près 360 pages, donc voilà, il me reste une centaine de pages. Je suis avec Becca, ça m'aide un peu à me concentrer. Et là-dessous, on a un petit chat qui dort, puisque sa passion, je sais pas si on va la voir, sa passion c'est les cabanes. Chouchou. Oh, coucou. Voilà, je l'ai saoulé en 2 secondes. Mais voilà, je vais continuer tout doucement. J'espère vraiment le terminer ce soir. Je lis à peu près une trentaine de pages en 40 minutes. 30-35 minutes. Donc ça devrait le faire. Voilà, voilà.
comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé toutes mes décos d'automne. Voilà, j'ai tout enlevé. J'essaie de faire... là, de toute façon, on va mettre le sapin. Là, il faut que je vous explique ce que c'est. Et ça, je dois tout ranger. Mais en gros, j'ai fait une petite déco rapide sur la fenêtre. J'ai pas encore sorti les guirlandes, mais voilà, enfin avec le soleil qu'on a. Mais voilà. J'ai fait une petite décoration rapide. J'ai gardé finalement mes petites citrouilles parce qu'elles sont blanches. Et là, je sais pas si je vais rajouter quelque chose. Et sinon, ici, j'ai aussi changé mes petites illustrations. Voilà, je suis passée à quelque chose de plus blanc, de plus... Bon, ça reste encore un peu automnal, mais avant, c'était beaucoup plus sombre. Donc voilà, j'ai changé ça. Et je vais continuer de ranger. Et puis, je vous reprendrai rapidement pour vous expliquer ce que c'est ça et vous montrer ma nouvelle lecture. Je vous retrouve, on est mardi, oui on est mardi, je vous retrouve avec une coupe approximative, un look approximatif et mes boutons qui ont élu domicile et le petit chat et un moitié de sapin évidemment parce qu'il fallait que je vous explique un peu, oui, que je vous explique un petit peu ce que j'avais demandé à mon copain de faire pour m'aider à lire et à... terminer mon challenge Goodreads. Et donc en fait il m'a emballé 10 livres comme ça avec des numéros que je dois lire dans l'ordre et du coup je ne sais pas ce que c'est, donc à chaque fois j'ouvre un numéro et je lis le livre. Pour le moment on est déjà à la deuxième semaine, je n'ai lu... Enfin, je n'ai même pas fini de lire celui-ci puisque c'était le premier qui était dans ce petit calendrier un peu de l'avant. Donc c'est Bone China de Laura Purcell. Donc c'est un VO et malheureusement ils sont pas encore traduits en français. J'avais énormément envie de le lire. C'est un peu un comment dire, c'est très dark, hein. On est dans un environnement et dans un univers assez sombre. Et franchement pour le moment j'aime énormément. On est avec Mrs. Y ou Esther Y qui, on va la suivre à différentes époques. On va la suivre quand elle arrive dans un nouveau manoir où elle doit s'occuper de... En fait c'est une maid, donc c'est une servante. Qui doit s'occuper tout d'abord d'une dame assez âgée, assez mystérieuse, qui parle pas beaucoup et qui a une collection impressionnante de porcelaine. Dans ce manoir on a également deux autres jeunes filles, donc une jeune fille et une toute petite fille qui a des poupées assez bizarres. Voilà, on est vraiment dans cet univers un peu de manoir glauque, étrange, avec des personnes tout autant étranges et glauques. Et on va également faire un saut dans le temps avec elle, avec donc Mrs. Y, qui est dans une maison et qui doit s'occuper d'une dame, enfin d'une jeune femme qui vient tout juste de se marier ou qui est en train de se marier. Enfin on la suit en tout cas dans son mariage avec son nouveau mari. Et pareil, il se passe des choses étranges. Au début on sait qu'elle a volé quelque chose. On sait également que c'est une femme qui pratique un peu la médecine, puisque à son arrivée donc dans ce nouveau manoir, donc à Morover, donc avec Madame Pinecroft, voilà, donc dans le manoir où elle est actuellement avec la vieille dame,
Elle va sauver un homme qui a la jambe cassée, donc voilà. C'est une femme qui a des dons en médecine, qui est assez étrange aussi, qui est accro aux opioïdes. Voilà, c'est un peu le truc de l'époque, ça, l'époque victorienne, un peu d'être au laudanum, enfin voilà, bref. Et franchement, au niveau de l'anglais, il y a beaucoup de patois, donc c'est un peu compliqué par moment de comprendre, mais je trouve que c'est un anglais, donc c'est un anglais, anglais, pas américain, donc c'est vraiment plus facile de comprendre, je trouve. Et pour l'instant, moi je suis à fond dedans. Là, je vais continuer un petit peu cet après-midi. Je me suis fait un petit banana bread d'ailleurs, je vais aller voir où il en est. Mais voilà pour ma lecture en cours. Je vais essayer de le terminer au moins demain. J'espère lire encore 100 pages. Le chat qui passe. Bref, voilà. Du coup, je suis en train de lire ça. J'espère terminer ce vlog en vous donnant mon avis final. Mais pour l'instant, j'aime énormément. Voilà, je vous ai fait un mini résumé, j'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que ça vous spoil un petit peu. Que vous dire de plus, vraiment j'adore l'ambiance, c'est vraiment parfait pour l'automne, même si on est on va bientôt arriver en hiver. Mais voilà, j'espère avoir des lectures un petit peu plus hivernales dans mon petit calendrier, mais en tout cas... Moi, j'ai déjà préparé ma petite pile à lire pour le Cold Winter Challenge, donc je vous montrerai ça évidemment dans une vidéo. Voilà, sinon je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'ai envie d'être vraiment concentrée dans ma lecture et je pense pas vous reprendre aujourd'hui. Parce que je fais rien d'intéressant à part des banana bread. Je vous ai même pas filmé le marché de Noël que j'ai fait ce week-end. Le samedi ça a été une catastrophe, j'ai dû rentrer chez moi parce qu'il y avait trop de vent et ma tonnelle ne tenait pas. Et le dimanche il faisait froid. Mais c'était plutôt une bonne journée, donc c'était cool. Je vous ai même pas filmé mon stand, enfin je l'ai filmé pour Instagram, mais je vous mettrai le petit clip d'ailleurs juste après si ça vous intéresse. Et je vous montrerai peut-être dans la semaine la collection de Noël, où j'ai fait des petits coffrets et tout ça. Je pense que j'en mettrai quelques-uns en ligne ce week-end, donc n'hésitez pas à passer sur la boutique si ça vous intéresse. En plus je crois que je vais poster ce vlog le dimanche, donc ce sera en ligne là aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller checker s'il y a des petits coffrets qui vous intéressent pour votre famille, vos amis, tout ça, il y a un peu de tous les budgets. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt.